Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui nous allons voir la récolte de graines, que ce soit une méthode simple ou encore une compliquée, de la carotte au haricot en passant par les courges Godiva. Allez, c'est parti. Des cosses de haricots, donc c'était les haricots violets. Évidemment en séchant ça perd leur couleur et malheureusement certaines ont un peu trop séché, ou en tout cas c'est normal quand ça sèche, mais certaines se sont un peu ouvertes. On a eu quelques graines de perdues malheureusement, mais bon, ça devrait pas faire trop de pertes non plus. Alors il existe aussi d'autres méthodes plus expéditionnaires, comme par exemple battre les haricots pour en extraire les graines. Et puis ensuite, il vous suffira simplement de vanner pour enlever les impuretés. Ce sont 450 grammes de semences que nous avons réussi à produire de manière très simple, il faut le dire. Et pour rappel, chez la semence bio, le sachet de 50 grammes est vendu 5,90 €. Faites le calcul. Bon, du coup là on est sur la vidéo récolter des graines. Et puis on va récolter du coup les graines de tournesol. Le travail est plus agaçant que difficile en vrai. Bon, en fait c'est simple, c'est chiant quoi. Allez, c'est parti. Donc à ce moment-là, on voit clairement que mes tournesols ne sont pas suffisamment séchés. C'est donc l'une des raisons principales du pourquoi je galère pour enlever les graines. Voilà, ça nous fait récolter donc des jolies petites graines comme ça, qui sont censées être grosses et comestibles. Mais bon, le résultat à l'intérieur il est correct. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais ouais, le résultat est plutôt bon. Et ça du coup vous faites sécher, vous mangez ça. Donc c'est vraiment parfait. Donc du coup là je vais vous passer en accéléré parce que ça va être vraiment très long. Et on enchaîne. Donc voilà, écoutez, je suis assez content du résultat on va dire. J'en avais pas beaucoup et tout, ils ont souffert, encore une fois ils ont été sous l'eau. Bref, ça fait ça comme récolte. J'aurais plus qu'à vraiment bien les faire sécher. Je vais les mettre à côté de l'insert et comme ça, de cette manière là, ils vont vraiment être secs. Souvent les graines du milieu ne sont pas mûres, elles sont quasiment vides. Et là on obtient vraiment des graines, des belles graines quoi. Voilà, quand on casse, ça fait vraiment des graines comestibles. Joli, un peu comme les petits sachets à pipas qu'on achetait salés. Comme vous pouvez le voir, on attaque du coup la récolte de graines de maïs. On le fait à la main parce qu'en fait on n'a pas d'égraineuse à maïs. Et oui, si on avait une égraineuse, on irait largement plus vite. Malheureusement pour le moment, on n'a pas encore investi dans ce matériel. Sûrement l'année prochaine, je l'espère. Le maïs est terminé. Bon, ceux-là malheureusement n'étaient pas assez secs, je peux pas les enlever de l'épi. Et ça fait pas mal de déchets. Il y en a pas mal qui ont avorté, donc on se retrouvait avec des tout petits épis, sans graines dessus, rien du tout. Il y en a eu quand même pas mal. On devrait pouvoir en faire quelque chose. Là, on va faire la récolte du coup des graines de tomates cerises. Donc là, j'ai laissé mon couteau. J'appuie dessus, comme ça je sais que les tomates sortiront d'ici. Et voilà, et j'appuie. Voilà. Les tomates ont une petite pellicule, vous voyez, un peu translucide là. Cette petite pellicule gélatineuse ne s'enlève que en faisant une fermentation en fait. Si on prenait la graine tout de suite comme ça et on la faisait sécher, ça résout, en gros, ça apporterait beaucoup d'humidité. Donc en fait là on va faire un processus de fermentation
Hein, c'est un peu ça. Hein. On va laisser fermenter, pourrir. Et en fait, du coup, cette fameuse pellicule-là va disparaître. J'ai plus qu'à mettre un tissu dessus ou un papier qui laisse respirer quand même. Avec un élastique, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai mis le petit élastique, comme ça l'air va pouvoir respirer. Les moustiques viendront pas dedans. Et voilà, donc du coup, j'ai plus qu'à laisser fermenter ça. Et puis, voilà, récupérer les graines dans quelques jours. Donc là, on passe aux graines de tomates. Nous avions mis là-dedans. Et voilà. C'est un beau moisi bien dégueu. Alors ça pue de ouf. Là on va nettoyer les graines. Et là on frottasse. Hein. Donc voilà, c'est fini pour les graines de tomates. Il va vous falloir les faire sécher à partir de là. Je ne vais pas vous montrer le processus parce que vous... Voilà, c'est bon, on a compris. Et puis de toute façon, je pense que vous le savez pertinemment comment faire vos graines de tomates. Ici, c'était la variété Blueberries. Vous savez, ces petites tomates cerises bleues, violettes, elles passent presque dans tous les stades et à la fin elles deviennent rouges, noires. Voilà. Il ne me reste plus qu'à les faire sécher et j'aurai récupéré un gros tas de graines de tomates. Alors pour les courges, comme déjà évoqué dans la vidéo précédente, elles ont pour l'ensemble un manque de maturité et cela se répercute directement sur la qualité de la semence à récolter. Alors en moyenne, les graines étaient vraiment pas trop mûres. Lors de la récolte, nous avons dû faire une sélection de graines, à savoir les plus mûres, les plus foncées. Ouais, bof, elles sont vachement petites quand même. Ah oui, une astuce encore. Lorsque vous allez récolter vos graines, pas mal de chair restera collée. Alors pour éviter de passer des heures et des heures à l'enlever à la main, d'ailleurs il en restera toujours, déposez le tout dans un seau et remplissez-le à l'eau tiède, mais surtout laissez reposer 24 heures. Le lendemain, la chair se décollera et les graines seront beaucoup plus faciles à récupérer avec un simple rinçage à l'eau. Ça évitera des surprises lorsque vous allez faire sécher vos graines, parce que s'il reste de la chair, ça va dégager une odeur pestilentielle. Il faut à tout prix faire sécher les graines de courge. Donc il va falloir là les retourner pour pas perdre la récolte. En sachant que honnêtement, on a mal un peu trié les graines qui sont censées être vraiment bonnes. Ce sont celles-ci, les plus vertes, donc les plus mûres. Donc il va falloir faire un tri. Du coup, pour les courges Godiva, j'ai décidé de faire un tri drastique dans les graines et de ne conserver que du coup les graines qui étaient à mon sens matures, c'est-à-dire les graines les plus foncées. Pour quelque chose qui vous donne à la fois à manger, hein, puisque j'avais corrigé, on peut manger la chair comme une courgette, et qui vous donne autant de graines, je pense que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Surtout qu'au goût, c'est super bon, quoi. Alors après, je pourrais les faire saler, mais bon, je les laisser comme ça, c'est déjà très bien. Me revoilà pour la récolte d'amarante. En vrai, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu merdé. Je les avais attachées, mises à sécher donc dans ma grange, et puis elles sont tombées, malheureusement. Et donc de fait, je suis pas certain qu'on récolte beaucoup de graines, mais quand même, je voulais vous montrer comment je procède à la récolte. Bon, en fait, c'est simple. Mettre ça comme ça dedans, où je vais essayer de frotter un peu les bouts. Bon, ça me rassure parce que j'ai quand même des graines qui tombent, mais alors pour se faire un repas complet avec ça, à mon avis, j'étais ambitieux quand je disais que ça allait remplacer le quinoa, quoi. Alors une autre astuce pour améliorer le rendement des graines d'amarante. Alors c'est tout simple. Au moment du séchage, vous pouvez l'envelopper, donc vous enveloppez les têtes d'amarante avec une toile d'hivernage. La toile d'hivernage permettra du coup un bon échange de l'air, donc ça pourra bien sécher, mais surtout ça vous permettra de protéger la chute des graines. Alors je m'explique, le vent secoue pas mal les plants et ça fait tomber pas mal de graines au sol. Et j'ai eu pas mal de pertes à cause de ça. Donc le voile permet finalement de garder les graines qui auraient pu tomber sous l'action du vent.
Et puis deuxième astuce, mettez des gants parce que en fait il y a pas mal de petits aiguillons et c'est super désagréable lorsque vous frottez les têtes pour séparer les graines de leur emplacement. Ça pique vraiment beaucoup. Et puis là vous me voyez tout simplement passer au tamis, pas au tamis mais enfin à la passoire, la récolte et je prends avec mes mains puis je frotte. Ça fait tomber les toutes petites graines, elles sont vraiment petites et je retiens le plus gros des débris grâce à la passoire. Là j'ai plus de graines, je sais pas si vous allez voir. Dedans j'ai plus de graines et je peux jeter ça du coup. Le ventilo il fait comme ça. Oh. Ah ça pousse même les graines. C'est trop fort. Ici mon action est vraiment toute simple. Le ventilo permet d'enlever toutes les impuretés qui sont plus légères que les graines. Et ça vous permet en fait, les graines sont plus lourdes donc elles tombent directement dans le bol. Et les cosses, les petites peaux, etc. sont expulsées par le vent. Hors du bol. Voilà, vous voyez bien, là, c'est pas des graines du coup. C'est vraiment que la petite peau. Du coup, vous l'aurez compris, ce processus-là, je vais devoir le répéter. C'est clairement pas parfait, mais voilà du coup le résultat. Donc, vous voyez, ce sont des belles graines, donc il y a un peu d'impureté, mais pour la nettoyer et pour nettoyer encore mieux que ça, je vois pas comment je pourrais faire. Alors peut-être que les graines sont petites du fait qu'on a effectivement il y a eu un problème dans la culture, peut-être qu'elles sont censées être un peu plus grosses. Et si vous avez déjà fait cette culture pour la manger bien entendu, donc je rappelle amarante à graines, et dites-moi en commentaire si les graines sont censées être légèrement plus grosses que ça, parce qu'honnêtement là vous vous rendez compte, ça fait vraiment des petites graines. Ça du coup je ne vais pas le consommer, mais je le garderai du coup pour faire mes graines l'année prochaine. Voilà, et je suis là pour récolter du coup les graines des carottes. Alors je vais prendre les fleurs principales, donc sont super fertiles, les grosses têtes, les têtes on va dire principales, comme là. Donc je vais couper la caméra, je vous montrerai une fois que j'aurai tout récolté. Donc voilà, j'ai pris du coup toutes les grosses têtes. Donc on observe clairement que voilà la graine de carotte, donc c'est tout poilu. Voilà la tête d'une carotte. Donc je vais procéder comme ça, ce sera peut-être sûrement plus simple. Donc je prends ma tête et je fais comme ça. Hop. Honnêtement, je suis content d'avoir des gants parce que rien que déjà pour les amarants, ça piquait pas mal. Alors là, je vous laisse imaginer. Avec les petits picots là, ça doit être vraiment désagréable. Par rapport aux vidéos que j'ai fait sur l'achat des graines, etc., je tenais à dire une chose. Moi, je fais ça à échelle humaine. Humaine, une personne, 2 personnes max. Ça prend énormément de temps. Faut se le dire, ça prend énormément de temps, de la préparation, de la logistique, un certain investissement. Moi, j'avais pas tout ce qui est tamis, j'avais pas tout un tas de trucs comme ça, et aujourd'hui, je les ai pour la confection de mes graines. Il y a certaines marques, certains producteurs qui eux ont des outillages, ont une façon de faire qui est beaucoup plus facile. Toutefois, je tiens quand même à dire à leur décharge que faire ses propres semences, ça permet aussi d'avoir un pied sur terre et de comprendre pourquoi parfois les graines sont chères. Et notamment, là je parle notamment des graines de carottes parce que sincèrement les graines de carottes, j'ai l'impression que c'est bien chiant à faire.
bien plus que les amarantes. Donc il me restera à vanner toutes ces graines là. Ça sent extrêmement bon la carotte. Et du coup pour vous montrer, voilà à peu près ce que j'ai extrait. Bon, et bien on est là pour les carottes, donc on va prendre un gros tamis pour enlever toutes les petites branches. Bon voilà, j'ai enlevé les plus grosses branches. Donc je vais recommencer du coup l'opération. Donc ça, toutes les graines là, je vais les remettre délicatement dans le seau. Je remets directement. Voilà, et ça, ici il reste plus que de la poussière. Donc bien que là il reste les branches. Ça a bien fonctionné quand même dans un premier temps. On a enlevé pas mal de cochonneries. On a enlevé un peu de graines aussi, mais en moindre quantité. Du coup, vous allez répéter cette opération autant de fois du coup que nécessaire. J'en suis déjà à la troisième. Bon voilà, hein, j'ai fait le tri. Donc là, je trouve que c'est pas trop mal. Encore, c'est des semis pour moi. J'avais pas pensé à mettre de côté toutes les cochoncetés. Je les avais mis par terre. Mais voilà ce que j'ai fait en quelques passages quoi. Donc bon, c'est pas trop mal, mais ça prend du temps. Donc faut savoir une chose, c'est que les graines de carottes c'est très simple à récolter. Il n'y a pas plus simple à récolter. Même les graines de salade sont, on va dire, plus complexes. En revanche, par contre c'est le travail derrière quoi. Enlever les petits branchages là pour être tranquille, ça c'est super long. Donc voilà, ça c'est mon retour d'expérience. Je suis assez content quand même parce que même s'il y a des cochoncetés dedans, ça fait quand même une quantité de carottes phénoménale. Là je dois bien avoir, je sais pas, je vais dire une bêtise, plus de 10 grammes. Pour rappel, 3 grammes, hein, c'est 3,90 chez Cocopelli ou 2,29 si vous avez l'abonnement, ou 2,80 je sais plus. En règle générale, voilà, hein, on est dans les environs de 3 grammes, généralement c'est ce qui est donné avec, quand vous payez ça. 3 grammes, ça représente à peine ça quoi, à peu près. Bon, par contre c'est un peu mieux travaillé quoi, mais bon, encore heureux, ils ont des machines, hein. Alors après voilà, c'est ce que je voulais vous dire, il faut comprendre que les graines de carottes, ça coûte extrêmement cher, parce que ça représente beaucoup de travail, et ça aussi il faut le comprendre. Maintenant, je vais pas cracher dans la soupe, je veux dire, il faut quand même se rendre compte que ces gens-là vous font des graines reproductibles. Donc derrière, si vous le souhaitez, c'est à vous de faire cette chose-là. Et du coup, voilà, c'est aussi le but d'acheter des graines reproductibles. Après, je peux comprendre que tout le monde ne veuille pas parce que c'est vraiment du temps et de l'investissement. Alors quand la plante elle pousse, quand les fleurs poussent, on s'en fout. Mais pour le reste, par contre, c'est vrai, pour la récolte, hein, le tamis, le tamisage, etc., c'est un peu long quand même. C'était mon retour d'expérience, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça représente beaucoup d'heures de travail, ça c'est sûr et certain, je vous le dis, c'est sûr. Vous vous lancez pas dans un truc comme ça si vous avez clairement pas envie de passer du temps, parce que du temps vous allez en bouffer. Mais après, il faut vous dire que du coup, ce sont vos graines à vous, et que même si ça fait pas des carottes super belles, ou même si ça fait pas des grosses carottes, ou même si c'est des carottes hybridées avec, je sais pas, des carottes rouges, vous en foutez, ça vous fait de la carotte quoi, gratuitement. Voilà, je sais pas quoi vous dire, j'espère que ce format vous a plu de vidéo. Et je vous dis à très vite pour, je crois que la prochaine vidéo, ça sera
Vous allez le voir. Allez, à bientôt. Je souhaiterais commencer avec vous cette culture de morelle de Balbie. Cette morelle de Balbie, c'est un fruit légume qui est similaire à la tomate. Et du coup, ça s'appelle la morelle de Balbie. C'est assez acidulé. Et ça a la réputation d'avoir la saveur, ou du moins un rappel de goût de litchi. En direct avec vous.